Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Update du marché suite à la cassure du range par le bas sur le BTC. Donc on verra globalement qu'on est sur un niveau très important, un niveau ultime sur le BTC qui doit absolument être maintenu. Alors on verra tout ça dans cette vidéo. Je vous rappelle pour les derniers qui ont rejoint la chaîne il n'y a pas longtemps, pour ceux qui veulent trader sur vraiment un outil très intéressant, BingX, qui est un échange centralisé, vous pouvez bénéficier des frais faibles de base, plus moins 20% si vous passez par le lien en description, et vous avez un bonus de dépôt, voilà, en fonction de ce que vous déposez. De toute façon, il y a toutes les informations sur les bonus là-dessus, mais voilà, c'est l'un des meilleurs exchanges actuellement, selon moi, sur le marché, et surtout, il n'y a pas besoin de KYC pour trader, qui est indispensable de mon point de vue. Alors, donc sur le BTC, donc il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent pourquoi ça baisse. Ça, c'est quelque chose aussi que je vois souvent, c'est toujours trouver une raison pourquoi le marché baisse ou pourquoi il monte. Bon, là on sait qu'on est sur notre affaire Silvergate, hein, la crypto-banque là qui est en train de faire faillite, de couler, qui bon, on va dire que c'est pas bullish pour le marché. Maintenant, je trouve ça reste Silvergate, ça reste quand même une news qui reste fortement positif, bon pas autant que l'affaire FTX ou Luna, mais ça reste une grosse affaire, et je trouve le marché il prend pas si cher que ça, donc on peut avoir ici quand même pas mal de gens qui empêchent le marché d'aller plus bas. Bon, on verra par la suite. En tout cas, la tendance en H4 reste baissière. On a ici cassé notre range par le bas. Donc on a nos extensions de Fibonacci que je vous avais montré qui sont activées. On a été chercher nous un 118. C'est normal qu'on a un rejet sur ce niveau-là parce que c'est notre niveau théorique de prise de profit des shorters, et qu'on a un short qui prend profit sur ces 118, il clôture sa position et on a donc un rachat au marché. Ce qui est normal qu'on ait du coup une réaction sur ce niveau-là. Maintenant en daily, voilà, on est sur le niveau ultime, hein, c'est-à-dire que pour le moment on a juste fait des creux, des sommets de plus en plus haut. Donc on va dire que notre tendance reste bullish. Si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, ça sera vraiment pas bon pour la suite. Après, ce qu'on veut, on peut clôturer en dessous. Si on réintègre, c'est pas un problème. Au contraire, ça sera clairement encourageant. Ce qu'on veut pas faire, c'est clôturer en dessous, faire un pullback et qu'il y a que ça soit une résistance et qu'on a des vendeurs ici qui nous montrent que ils sont contre qu'on réintègre. Et là, par contre, ça serait vraiment moche. Par contre, si on prend la liquidité et on réintègre, c'est pas grave. En fait, par exemple, j'essaye de trouver un exemple. Voilà, ici. Voilà, ici on clôture sous ce niveau-là, donc ce qui est quelque chose de bearish, hein, vu que sommet creux plus bas que le précédent avec cette clôture. Même si ça reste une clôture légère, ça reste quand même une clôture. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Le lendemain, on réintègre. Donc pour moi, c'est une fausse cassure, le fait de réintégrer. Ce qu'il aurait fallu, c'est que sur du plus low time frame, hein, sur du 4 heures, voire même du 1 heure, c'est qu'on a un rejet des shorters. Ici on voit qu'on a clairement pas de rejet et au contraire on réintègre. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire, et ça serait, on prend juste la liquidité et on se retourne. Par contre, ce qu'il faut pas faire, où je pourrais vous trouver un exemple, ok, ici on a un exemple. Ok, ici on clôture sous ce niveau-là, donc on fait un M-top, on a notre clôture ici, on voit que voilà, c'est vraiment, on a vraiment une cassure. Donc ici on fait vraiment une structure bearish, et qu'est-ce qu'on voit la journée d'après? Eh ben on a des acheteurs qui ont tenté de réintégrer, hein, on le voit sur cette mèche là, mais on a eu des vendeurs qui les ont empêchés. Ça c'est extrêmement négatif, c'est-à-dire que voilà, les vendeurs sont là, on réintègre pas, et là c'est vraiment un signal très moche. Et on voit par la suite, bon, on a dégringolé. Si on fait ça, ça sera pas bon. Si on clôture sous le niveau que je vous ai montré, hop, s'il veut bien revenir, voilà, si on clôture sous ce niveau là, on essaye de réintégrer et on n'y arrive pas, et là par contre c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Donc pour le moment, moi juste j'observe ce que me donne le marché, et les creux restent de plus en plus haut. Maintenant c'est pour la structure daily, hein, la structure moyen terme, sur du plus low time frame, bien sûr que c'est moche, et voilà, on est sur un niveau ultime qui doit absolument être défendu. Maintenant, comme je le dis aussi, il y a beaucoup de gens qui attendent un retour au niveau de nos 18 000, 17 000 dollars pour accumuler. Est-ce qu'on pourrait leur faire un cadeau? Ça me fait un peu penser comme les 14 000 dollars, hein, qui étaient attendus ici, et on a structuré quelque chose de bullish juste au-dessus. Donc pourquoi pas, faire quelque chose ici, ou ouais, avoir le marché ce qu'il nous donne, mais il y a trop de monde qui attend ce niveau-là pour se placer. Pour moi, si on y va, hein, je l'ai dit, hein, mais ça sera sûrement pour aller plus bas, parce que ça m'étonnerait qu'on fasse un aussi beau cadeau ici. Pour moi, ça se passera pas comme prévu. De toute façon, le marché, vous le savez, il fait toujours l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. D'un point de vue point pivot, j'ai vu qu'on a rebondi sur un point pivot weekly.
voilà, qui fait office de support, hein, en confluence avec notre extension de Fibonacci. Donc on peut avoir ici une réaction du marché. On est globalement toujours, on est dans notre tunnel daily, hein, qui fait office de support, comme on avait fait office de support ici. Bon, on a notre cross entre tunnel 1h, 4h, ça c'est vraiment pas bon. Va falloir voir lorsqu'on va retourner dans ce tunnel 1h, si on se fait rejeter ou pas. Ça serait vraiment pas encourageant. Voilà, comment on s'est fait rejeter ici, voilà, c'était pas très beau, en tout cas. Moi j'aime pas, quand on crosse le 1h, 4h comme ça, sur du moyen terme, en général c'est pas bon signe. On voit que sur du plus low time frame, pareil, on se fait rejeter ici dans notre tunnel 15 minutes. D'ailleurs j'aurais pu, j'avais pas toutes mes conditions d'entrée, mais j'avais presque toutes mes conditions qui étaient ici, entre point pivot daily, tunnel 15 minutes, il me manquait juste une confirmation de momentum, mais bon, j'aurais pu rentrer, mais je ne suis pas rentré parce que mon plan m'a pas dit de rentrer, mais voilà, ici il y avait une opportunité de short pour certaines personnes, et pour le moment on est toujours sous ce tunnel 15 minutes, donc la première chose ça serait de casser ce tunnel 15 minutes, faire pullback, montrer que ce tunnel 15 minutes fait office de support pour s'attaquer au tunnel 1h. Pour le moment, la tendance, tant que je vois pas une cassure de ce tunnel 15 minutes, hein, pour moi la tendance, même en court terme, elle est bearish. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin ici de moyenne mobile pour voir qu'on est dans une tendance baissière. Hein. Les creux et les sommets sont clairement de plus en plus bas. Donc là-dessus, c'est vraiment pas encourageant. Donc vraiment, c'est ici notre dernier niveau qui doit tenir, hein. Sinon ça sera vraiment pas bon signe et on casserait une structure majeure sur le BT. C'est un peu, ça me fait penser un peu en weekly, un peu ce qu'on avait ici, tac, creux, sommet, ici on a un peu la même chose, creux, sommet. Bon, c'est juste que le deuxième sommet était bien plus haut, mais voilà, si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, ça serait un peu près comme si on s'affranchissait de ce niveau-là, ça serait vraiment pas encourageant. Donc voilà, on verra bien. Ça sert à rien d'anticiper, hein, on n'a pas de boule de cristal, on sait pas globalement ce que le marché va nous faire. Ça sert à rien d'anticiper et de dire ça va casser par le haut ou par le bas. On regarde ce que nous donne le marché et on agit en conséquence. Je voulais juste regarder l'autre. Votre volume profile en daily. Tac. Ok, on va plutôt mettre sur du low time frame. Ok, donc on a un potentiel short, on a un poke à revenir tester au niveau des 22 000 $, le poke d'hier, et sinon on en a un autre au niveau des 22 389 $, et je crois qu'on avait un poke weekly aussi à venir chercher, je sais pas si on a été le chercher. Non, ouais, on a un poke weekly ici au niveau des 21 000 $, qui est clairement une zone à surveiller. Si on a une chasse à la liquidité, hop, si on réintègre, on peut pourquoi pas venir rechercher ce poke pour réintégrer par la suite. C'est un niveau clairement à surveiller. Et sinon, le poke de la semaine dernière, il est au niveau des 22 387 $. Ouais, ok. Donc voilà, globalement pour le BTC. Après, pour les autres, on a Ether qui revient un peu plus fort que le BTC, qui est plus fort que le BTC. Après, c'est normal, je vous en avais parlé aussi. On est toujours ici. On a notre zone d'accumulation week-off. Tac. Ici, on a fait une grosse zone d'accumulation et c'est normal que ce niveau soit défendu. Voilà, ici il y a énormément de gens qui sont rentrés. C'est vraiment une zone clé. Et si on perd ce niveau, c'est retour ici au niveau des 0,058. Donc qui veut dire que un Ether vaudra tout simplement 5,8% d'un BTC en termes de prix. Ok. Ouais, c'est tout ce que j'avais envie de dire là-dessus. On est sur support globalement. Ça serait bien de casser ce niveau-là, qui est un sommet majeur. Ici on a un sommet majeur, ici on a un deuxième sommet majeur. Donc ça serait un niveau très important à défendre, mais on voit qu'on se fait pour le moment, ce niveau fait office de support, ce qui est logique. Donc on a un Ether qui resuperforme bien le BTC, même si c'est de quelques pourcentages. Alors ça peut pas, on peut avoir un BTC qui chute et toujours un Ether qui surperforme, hein, la charte ici qui surperforme on peut avoir un BTC qui fait un moins 10%, Ether un moins 5%, donc certes il y a de la perte contre l'USDT, mais on aura toujours un Ether qui surperformera le BTC. En tout cas pour moi cette charte, on est vraiment sur un range extrêmement mature, hein, avec une déviation au nord, une déviation au sud. Pour moi il y a plus de probabilité, je dirais selon moi 70-75% de chances que ce range casse par la hausse. De mon point de vue, de toute façon on le voit d'un point de vue Bitcoin dominance, j'en ai déjà parlé, mais le bear market de 2018-2019, on a vu une forte hausse de la Bitcoin dominance. Donc ça veut dire qu'il y avait plus de gens qui se plaçaient sur le BTC que sur les alts, ce qui est normal vu qu'en bear market les alts prennent beaucoup plus cher. Donc voilà, c'était on va dire la valeur refuge
des crypto-monnaies, le BTC, ce qui est logique, hein, vu que c'était le king à ce moment-là, ça reste le king, mais on voit que pendant notre bear market qu'on a connu ici, et ben au contraire, on n'a pas eu spécialement une hausse de la Bitcoin dominance, on est toujours dans d'autres ranges. Et voilà, si on arrive sur une borne haute, on est sur résistance, donc c'est-à-dire qu'on pourra avoir une fin de surperformance de BTC par rapport aux alts, et les alts qui se réveillent. En tout cas ici on a posé un bottom quand même, on a eu un W, on a eu un W, donc c'est un niveau qui reste intéressant à surveiller. Par contre ça serait bien de casser ce niveau là, et là on ferait l'inverse d'un W, on ferait un M, et on inverserait notre W ici, et ça serait vraiment une structure bearish, et on pourrait revenir chercher notre bas ici de ce canal, on va dire. Voilà globalement ce que j'avais envie de dire. Mettez vos alertes, il n'y a pas grand chose à faire à part de surveiller. Voilà, globalement vous mettez une alerte ici au niveau des 21 300 $. Et après c'est vraiment les clôtures qu'il faut surveiller. C'est-à-dire que si on se balade pendant 1 heure ou 2, enfin même pendant une dizaine d'heures sous ce niveau-là, tant qu'il n'y a pas une vraie clôture, il n'y a pas besoin de paniquer. Et même si on a une vraie clôture, ce qu'il faut voir c'est est-ce qu'on réintègre ou est-ce qu'on a vraiment des vendeurs qui bloquent le prix en dessous de ce niveau-là, quoi. Voilà, j'ai terminé, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à rejoindre le Discord, lien en description. Voilà, si vous avez des questions, profitez-en pour vous former, pour me poser des questions en analyse technique ou autre. J'y répondrai avec plaisir. Ouais, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.